déjà et le sens profond. Ce que je rajouterais peut-être, c'est que je pense, moi, à nos familles qui sont un peu inquiètes. Et voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez, on est bien accompagnés et ça va plutôt bien. Ce que j'avais envie juste de rajouter un peu en décalage, c'est que notre combat à tous, et ça c'est vraiment important, je rejoins vraiment tout la pensée pour tous ceux qui sont très très impliqués et tout, ou moins aussi, parce qu'il faut peut-être des fois aussi savoir mesurer son investissement. Ce qui me vient en tête, c'est un vers de Brassens qui chante « Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. » Et que ça nous console un peu par rapport à la difficulté de convaincre tout le monde. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je veux moi aussi bien sûr vous remercier toutes et tous, vous les présents ici, tous ceux, toutes celles qui se sont battus depuis des années contre ce projet. Et nous n'aurions pas engagé cette grève de la faim si vous tous n'aviez pas été là tout au long du temps pour nous montrer un petit peu la voie. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui, depuis que cette grève de la faim a démarré, jeûnent, un ou plusieurs jours, ou soit sautent un repas. Nous sommes aujourd'hui, je crois, plusieurs centaines de jeûneurs solidaires. Donc merci pour tout cet accompagnement qui nous fait beaucoup du bien, qui nous donne de la force, qui nous donne du courage. Cela a été dit, nous sommes ici devant la statue de Gandhi. Mais nous ne sommes pas que devant la statue de Gandhi, nous sommes entre la statue de Gandhi et le centre administratif, le haut lieu du pouvoir de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous ne sommes pas sûrs que l'un inspire beaucoup ceux qui occupent les derniers étages de l'autre. C'est aujourd'hui une journée spéciale puisque le président de la République vient à Strasbourg. Notre manifestation ici a pour but de l'interpeller sur l'urgente nécessité de mettre ses actes en conformité avec ses discours. Et donc ce que je vais vous dire, c'est finalement une sorte d'adresse au président de la République. Monsieur le Président, le champion de la Terre peut-il ignorer les citoyens présents ici qui se battent vraiment pour préserver la Terre? Monsieur le Président, peut-il ignorer que l'ouverture d'un nouvel axe de transit international à travers la plaine d'Alsace, qui est le véritable objectif du GCO, va complètement à rebours de sa volonté affichée de changer fondamentalement nos modes de déplacement? Monsieur le Président, qui va se rendre en la cathédrale de Strasbourg, un des symboles du génie humain, peut-il ignorer qu'à 15 km de là, abatteuses et bulldozers massacrent forêts séculaires et terres nourricières pour préparer l'apocalypse autoroutière? S'il choisit d'ignorer cette réalité, alors M. Macron risque fort de rejoindre la longue liste des tartuffes qui d'une main signent des discours enflammés sur l'urgence écologique et de l'autre continuent à ouvrir la voie à un capitalisme prédateur et destructeur dont les fers de lance sont les multinationales telles que Vinci. Monsieur Macron, nous connaissons votre tendance naturelle à l'arrogance et à une ambition sans bornes. Nous savons aussi votre intelligence. Mais tout ceci n'est que vanité. Comme nous tous, vous finirez un jour en poussière. Alors, laissez parler votre humanité et écoutez. Oui, au moins, écoutez. Écoutez ces personnes qui sont prêtes à souffrir dans leur corps pour alerter sur l'extrême urgence de notre situation. Écoutez ces personnes qui ont réfléchi, qui ont délibéré collectivement,
qui sont porteuses d'alternatives pour une société plus juste et tolérante avec la nature. Monsieur Macron, il ne s'agit pas d'être un grand président qui en impose. Il s'agit d'être un bon président qui est à l'écoute de ces ferments d'une société nouvelle, plus sobre, plus solidaire, et qui permet la réalisation de cette société par des décisions courageuses, structurantes, historiques, comme vous l'avez dit, même si cela doit déplaire à l'establishment dont vous faites partie. C'est ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président. Du courage pour prendre des décisions, non pas celles qui servent les nantis, mais celles qui permettent un réel changement de cap. Le moratoire sur le GCO vous donne l'occasion de montrer que vous prenez vos discours au sérieux. Merci.